Nous prendrons nos Bibles dans le livre de Genèse. Encore pour un moment de la prière. Genèse chapitre 22. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme les sables qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba. Car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, merci. Abraham revenait aussi, comme nous avons parlé de Job. Abraham revenait lui aussi d'état de cendre où il était. Comme Job revenait d'état de cendre, Abraham revenait aussi d'état de cendre. Comme nous avons vu hier, quand vous passez par des épreuves, et après ces épreuves, Frère Branham dit, c'est alors que ces heures cruciales qui nous pousse vers cette terre sacrée. Et il a dit, et souvenez-vous, peu importe combien la détresse est grande, Satan ne peut pas vous ôter la vie, à moins que Dieu n'ait fini avec vous. Il n'y a rien qui puisse arriver à moins que Dieu ne le permette. Donc c'est que Dieu a un plan pour chacun de vous, pour moi et pour vous. Et la Bible dit, il a le plan de paix et non de malheur. La Bible dit, c'est le plan de paix et non de malheur. Et avant que ce plan ne s'accomplisse, Frère Branham dit, Satan ne peut pas vous ôter la vie. Il n'y a rien qui puisse arriver
Il n'y a aucun malheur qui arrivera sans que Dieu ne l'ait permis. Il dit réfléchissons. Quand le déluge s'abattit là pour détruire le monde, cela ne pouvait pas détruire Noé. Noé ne pouvait pas être détruit parce qu'il avait un travail à faire pour Dieu. Un jour là, dans une grande nation, sous une grande servitude, il y avait quelques enfants hébreux que nous connaissons, tels que Shadrach, Meshach et Abednego. Et il y a un temps où il devait prendre une décision. Où quelque chose devait être fait. Leur foi était mise à l'épreuve. Alors chaque fois, la foi de quelqu'un peut être mise à l'épreuve. Et frère Branham dit, quand votre foi est mise à l'épreuve, alors ne faillissez pas. Tenez-vous-en seulement à ce que vous croyez. Peu importe qui est le vent, peu importe qui est le vague, ne faillissez pas. Amen. Amen. Et quand ils furent en face de cela, la foi fut mise à l'épreuve. Et ils traversèrent un moment crucial. Non seulement ils sont passés par un tas de cendres, mais aussi ils sont entrés dans une fournaise ardente. Mais Satan ne pouvait pas le détruire, car le but de Dieu n'était pas encore atteint. Il pouvait y aller avec cette espérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Il pouvait y aller avec cette espérance. Nous sommes certains que Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Satan ne pouvait pas le prendre. Il ne pouvait pas noyer Noé lors du déluge, avant que le but de Dieu ne fût atteint. Il ne pouvait pas brûler les enfants hébreux avant que le but de Dieu ne fût atteint. Il ne pouvait pas tuer Job avec les ulcères et troubles avant que le but de Dieu ne fût atteint. Les lions ne pouvaient pas non plus dévorer Daniel avant que le but de Dieu ne fût atteint. La mort et la vieillesse non plus ne pouvaient emporter Abraham avant que le but de Dieu ne fût atteint. Écoutez maintenant. Et toutes ces choses ne peuvent pas non plus nous emporter, ni m'emporter, ni vous emporter, jusqu'à ce que le but de Dieu pour notre vie soit atteint. Amen. Amen. Soyez assurés que si Dieu a un plan pour vous, vous n'allez pas mourir avant que le but de Dieu ne soit atteint. Frère Branham dit, il n'y avait pas eu d'arc-en-ciel avant la venue du déluge. Mais après que Noé y était mis dans la condition où il était, pour flotter pendant 40 jours et 40 nuits dans une tempête, et la petite arche
tanguant de haut en bas sur l'eau. C'était après que le déluge fut terminé. C'est fut après que le déluge fut terminé qu'il vit l'arc-en-ciel à sa toute première apparition. L'alliance de l'espérance, l'alliance de la promesse, après être passé par l'épreuve, il vit la promesse. C'est de cette manière-là que vous voyez la promesse. Après que vous êtes passé par l'épreuve, certainement vous verrez la promesse. Ce n'était qu'après que les enfants hébreux étaient forcés à entrer dans la fournaise ardente, l'une de leurs plus dures épreuves, qu'ils ont vu quelqu'un semblable au Fils de Dieu se tenant au milieu d'eux. Leur épreuve a fait que le Fils de Dieu se tienne debout parmi eux dans les cendres pour chasser les vagues chaudes. Les vagues chaudes. Le consolateur n'est apparu qu'après qu'ils furent entrés dans le feu. C'était Daniel qui avait résolu dans son cœur de ne pas s'essuyer avec les choses du monde et qui était mis devant une épreuve. Soit prier Dieu, soit aller dans la fosse au lion. Mais ce fut après que la chaleur fut allumée qu'il fut jeté dans la fosse au lion. C'était après cela qu'il vit l'ange du Seigneur debout à côté de lui. Cette grande colonne de feu se tenant entre lui et les lions. Et les lions ne pouvaient pas le dévorer parce qu'il était passé par les épreuves, les tentations et les difficultés. Il savait que son Dieu était capable de le délivrer. C'était Abraham. Après avoir vu que le sol n'était plus fertile et que la sécheresse était venue et que Lot s'était séparé et était descendu pour mener une vie de délices dans le monde, c'était après avoir entendu les plaintes et les cris de ses bergers à court de pâturage pour son bétail, qu'il resta malgré tout dans le pays que Dieu lui avait donné et lui avait dit d'y séjourner. Et comment ce jour-là, après qu'il a été éprouvé au point qu'il fut arrivé au bout de sa patience, c'était après que les épreuves furent passées qu'il parla face à face ce jour avec Elohim sous les chaînes. C'était après avoir supporté ces épreuves, après être passé par les difficultés dans lesquelles il était, que Dieu lui apparut sous la forme d'un homme. S'assit là et lui dit qu'il était marié et que le nom de sa femme était Sarah.
que le nom de sa femme était Sarah. Il dit qu'elle s'était moquée de lui dans la tente derrière. C'était là qu'Abraham l'a appelé Elohim. C'était après les épreuves et les afflictions. Oh Église, si seulement vous pouvez vous réveiller aujourd'hui pour voir que c'est après les troubles, les épreuves, les rires, les moqueries, les choses par lesquelles vous êtes passés, que nous voyons Dieu au milieu de nous, accomplissant de grands signes et des miracles. Après les labeurs et les difficultés du jour, après que tout cela sera passé, alors nous verrons enfin Jésus. Amen. Après des problèmes difficiles, après des difficultés, Frère Branham dit, c'est alors que vous voyez la promesse. C'est alors que vous voyez de grandes choses. Il dit, tous ces grands hommes dont nous venons de citer, nous pouvons nous mettre à relever le fait que qu'ils sont passés par les épreuves et ils ont vu Dieu. Ils sont passés par les épreuves et ils ont vu les anges. Ils ont passé par les épreuves et ils ont eu des révélations. Ils ont passé par des épreuves et ils ont vu des signes et des miracles. Amen. Quand vous passez par ces choses, peut-être vous traversez le pauvre, vous traversez des problèmes difficiles. En ce moment-là, Dieu doit, je dis bien doit, vous apparaître après les épreuves et les difficultés. Frère Branham parle d'Abraham parce que c'est de lui que nous allons parler en quelques minutes. Il dit, eh bien Abraham avait fait une bonne mise au point. En effet, Dieu lui avait dit, je vais faire de toi un père des nations. Lorsqu'il avait 75 ans et Sarah 65 ans, et il a cru Dieu. Qu'a-t-il fait? Il a réglé sa mise au point sur ce qu'était les ainsi dit le Seigneur. Il a marché bien fidèlement avec cela. Avec ce qu'était les ainsi dit le Seigneur. Il a marché jour après jour, année après année, confessant tout ce qui était contraire à cela, n'étant pas juste. Il dit, cela devait être ainsi, car Dieu l'a dit. Je m'imagine certains de ses ennemis s'avancer et dire, Père des nations, combien d'enfants as-tu maintenant? Combien j'en ai maintenant? Ça ne change rien. Je suis toujours père des nations.
Comment sais-tu? Dieu l'a dit. C'est la règle, la question. C'est tout ce qu'il en est. Dieu l'a dit. Et c'est la règle, la question. Et Abraham alla de l'avant. Vous connaissez l'histoire. Alors vous voyez, il était si loyal. Plus vous êtes loyal, plus vous êtes loyal. Est-ce que quelqu'un m'entend? Plus vous êtes loyal, plus vous êtes éprouvé. Je veux que ça pénètre dans les oreilles de quelqu'un. Plus vous êtes loyal, plus vous êtes éprouvé. Rappelez-vous, vous subissez cela. C'est que Dieu a confiance en vous. Ne manquez pas de le saisir. Lorsque vous avez une preuve ou un test, cela montre que la grâce de Dieu est sur vous. Alors comprenez ce que c'est que la grâce de Dieu. Quand vous avez des épreuves, quand vous avez des tests, quand vous avez des problèmes, c'est la montre que la grâce de Dieu est sur vous. C'est la grâce de Dieu. Il dit, vous vous rappelez, il a fait la même chose avec Job. Satan a dit, oh oui, j'ai vu la Job. Dieu a dit, c'est un serviteur parfait. Il n'y a personne sur la terre comme lui. Il n'y a personne comme Job. C'est un homme parfait. Eh bien, il fait ma fierté et ma joie. Satan dit, oh, assurément, il reçoit tout ce qu'il demande. Laissez-moi la voir une fois. Je l'amènerai à te maudire en face. Dieu a dit, il est entre tes mains, mais ne lui ôte pas la vie. Voyez-vous, Dieu avait confiance en Job. Quand tout semble mal tourné, comme maintenant, tout semble mal tourné, vous ne savez où tenir. Mais votre prophète vous dit, quand tout semble mal tourné, Dieu vous donne une épreuve. Il a confiance en vous. Parce que vous n'êtes pas une plante de serre. Vous n'êtes pas un hybride. Vous êtes un vrai chrétien. Dieu vous donne un test pour voir ce que vous ferez à ce sujet. Il dit Amen. Dieu vous donne un test pour voir ce que vous ferez à ce sujet. Et il dit, n'ayez pas peur. Dieu dirige le vent. Dieu conduit l'arche. Il a pourvu à toutes choses. Noé n'aurait pas eu de victoire s'il n'y avait pas eu de tempête et de preuves. Si on nous mettait dans un petit tunnel sans danger et qu'on nous y faisait passer, il n'y aurait pas eu de choix.
Ce sont les tempêtes de la vie qui nous procurent la joie. Nous ne connaîtrions jamais la lumière du jour s'il n'y avait pas eu d'obscurité. Nous ne saurions jamais ce que le sommet de la colline si nous n'avions pas eu de montagne. Nous ne saurions jamais ce que la bonne santé si nous n'avions pas eu de maladie. Et vous ne sauriez jamais comment apprécier le salut si vous n'étiez pas autrefois un pécheur. Dieu a fait toutes ces choses. La loi des contrastes. Mais une chose est sûre, il vous aime. Il fera concourir toutes choses à votre bien. Il fera concourir toutes choses à votre bien. Quand Dieu vous donne un test, il sait que vous allez vous en sortir. Il sait que vous allez vous en sortir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il sait que vous allez vous en sortir. C'est pourquoi Dieu a donné un test à Abraham. Il a dit à Abraham, prends ton enfant, ton unique, celui que tu aimes, va me l'offrir en holocauste sur la montagne que je te montrerai. La Bible dit que Abraham a pris l'enfant et il est parti. Et il est parti avec des serviteurs. Vous connaissez les choses. Il est parti avec les serviteurs vers le lieu que Dieu avait indiqué. Et comme ils étaient en train de marcher, la Bible dit que Abraham a regardé, il a vu le lieu au loin. Il a vu l'endroit que Dieu avait indiqué. Maintenant, comprenez bien ceci. Dieu était en train de s'approcher d'Abraham. Et Abraham était en train de s'approcher de Dieu. Écoutez mes amis, ce ne sont pas les pleurs qui changent quelque chose. Non, non. Ce n'est pas le gémissement. Qu'est-ce que tu dois faire? Approche-toi de Dieu. Soyez loyal. Soyez loyal. Mettez en pratique la parole de Dieu. Vous pouvez pleurer, mais quand vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, cela ne change rien. Cela ne change aucune chose. Dieu regarde comment vous vous sacrifiez dans votre cœur. Et ce soir, Dieu regarde comment vous vous sacrifiez dans votre cœur. Amen. Abraham est parti. Quand il est arrivé qu'il a vu le lieu au loin, regarde, son enfant lui pose la question. Voici le feu. Voici le bois. Mais papa, où est la bête sacrificielle? Abraham n'avait rien. Il était main vide. Frère Branham dit, Abraham monta à la montagne de Jéhovah Jireh.
Oh là là. Oh, saisissez ceci, c'est votre sujet de la prière. Quand vous montez à cette montagne, vous y montez main vide. Vous rentrez rempli. Vous y montez avec vos problèmes. Vous rentrez avec la réponse de Dieu. Oh mes amis, si vous êtes à la montagne de Jéhovah Jireh, ce soir, vous ne sortirez pas d'ici main vide. Vous êtes venus main vide, à rentrer les mains remplies. Vous êtes venus avec les questions, à rentrer avec les réponses. Vous êtes venus avec les besoins, à rentrer avec les désirs à rentrer. Vous êtes venu malade, à rentrer guéri. Vous êtes venu pécheur, à rentrer sauvé. Vous êtes venu avec des critiques, à rentrer délivré. Vous êtes venu lié, à rentrer délivré. Tu t'amènes. Amen. Tu t'amènes. Amen. Tu t'amènes. Amen. Tu t'amènes. Amen. Vous êtes à la montagne de Jéhovah Jireh. C'est-à-dire, le Seigneur se pourvoira lui-même. C'est-à-dire, ne vous posez pas de questions. Avant que tu aies des questions, Dieu a déjà la réponse. Jéhovah Jireh. Ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Après le test, vous verrez Dieu. Après le test, vous verrez l'arc-en-ciel. Après le test, vous verrez la réponse. Après le test, le ciel deviendra bleu. Après le test, c'est la joie. Après le test, c'est la victoire. Après le test, c'est le cri de joie. Après le test, c'est le cri de triomphe. Juste, vous allez arriver à un endroit où vous êtes seul. Abraham est arrivé à un endroit où il était seul, où il n'avait pas un ami à appeler, où il n'avait pas de l'aide. Loin l'embrousse, très loin sur la montagne. Loin de la civilisation, loin de toute civilisation, là où il n'y avait rien, là où il n'y a rien, il y a Dieu. Là où il n'y a rien, il y a Dieu. Il y a Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, c'est quand tu n'as rien, quand tu n'as pas un ami, quand tu n'as pas où s'appuyer. Il est votre appui, il est votre aide dans les temps de détresse. Nous allons prier maintenant. Abraham arrive à la montagne.
Mais avant d'arriver au sommet, Abraham marchait, montant la montagne, marchant, montant la montagne. Et de l'autre côté, pendant qu'il marchait, le bélier marchait aussi, montant la montagne. Le bélier marchait aussi. De l'autre côté, Abraham marchait. De l'autre côté, le bélier montait. Je vais vous dire ce soir, pendant que vous marchez avec Dieu, la bénédiction est en train de monter. De l'autre côté, Abraham marche, le bélier marche. Alléluia. Alléluia. Abraham monte, le bélier monte. Tous les deux montent la montagne. Abraham montait sans rien. Le bélier montait sans savoir où il allait. Écoutez-moi bien aimés. Écoutez les élus de Dieu. Écoutez ceux qui partagent la même foi que moi. Pendant que le bélier montait, le bélier est arrivé dans un buisson. Et quand il arrive dans le buisson, le bélier ne sait pas avancer. Il est bloqué dans le buisson. Il ne pouvait pas aller plus loin. Le bélier est resté tranquille dans le buisson, se demandant, Dieu, pourquoi m'as-tu amené ici? Et Dieu pouvait dire au bélier, attends, tu vas voir la raison pour laquelle je t'ai amené ici. Et pendant ce même moment, Abraham est venu au sommet de la montagne. Alléluia. Alléluia. Il a placé son hôtel là. Oh mais écoutez comment c'est beau maintenant. Et Abraham a placé son hôtel là. Il a arrangé l'hôtel. Il a terminé. Et laissez-moi vous dire une chose. Il avait le dos tourné vers sa bénédiction. Il avait le dos tourné vers la bénédiction. Ce n'était pas loin. C'était tout près de lui. Quand il a terminé et qu'il commença à adorer, il devait sacrifier. Est-ce que vous êtes avec moi? Il devait sacrifier. Il a entendu une voix lui dire, Abraham, regarde derrière. Il a tourné les yeux. Il a vu le bélier accroché. Le bélier accroché. Il dit, ne tue pas l'enfant. Rappelle la question qu'il t'avait posée. Et rappelle-toi de ta réponse. Il t'avait dit, Papa, où est l'agneau de sacrifice? Et tu avais dit, mon fils, le Seigneur se pourvoira lui-même. Je suis le Seigneur qui a pourvu. L'agneau était là. Le bélier était là, accroché. Il n'avait qu'à tourner le regard et prendre le bélier et le tuer à la place de l'enfant. Monte la montagne pendant que ta bénédiction est en train de monter. Entre maintenant
Et avant que tu arrives au sommet, la bénédiction est en train de monter. Le bélier est en train de venir. Oh, louez Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Abraham a marché avec Dieu. Et Dieu a marché avec Abraham. Abraham a marché avec Dieu. Et Dieu a marché avec Abraham. Abraham dit, Dieu dit à Abraham, j'ai la réponse avant que tu aies la question. Je ne veux pas te voir souffrir. Je ne veux pas te voir pleurer. Parce que je t'aime. Le Seigneur te dit, j'ai un plan pour toi. Et tu ne quitteras pas la montagne de Jéhovah Jireh. Abraham n'est pas rentré mais vide. Abraham est rentré avec la réponse. Rappelez-vous comment il pouvait sauter de joie. Parce que Dieu pouvait écouter sa prière. Est-ce que vous croyez que Dieu peut écouter la prière? Lèvons-nous debout et prions. Pendant que vous montez la montagne, le bélier est en train de monter. Oh, je suis heureux de voir que le bélier est en train de monter. Alors que vous montez la montagne, je suis heureux de vous dire ce soir que vous êtes à la montagne de Dieu. Et que vous n'allez pas rentrer sans que Dieu et donner la réponse à votre question. Nous allons chanter un petit cantique.
Mosia Mosiona Yonsurude Montwa Wakena Romonye Mondope Nashako Yesu ke Yepowa Kristo Montato Monzala Nemososo Yenamosa Wede Kwachi Shadike Nakupanga Dibaja Walupuko Zamoro Mbala Masanka Ebe Masaka Pamya Bamikabo Yo Balulula 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 Masanka Ebe Masanga ba Masanga ebe oso Masanga pa miapa Mami kwa boyoso ba Alulula Masanga ebe Monkache Mwamalo Mabine Tatu wewe Ovolo Kanyoma Wakupata Oye Bikune Nemo Sabina Ashabano Umwene Bumuta Bala Masanga La Masanga Ebe Oso Masanga Bamya Bami Miko Haboyo Boyoso Balela Balula Brio Wawa Mana Masanga Bala Masanga Ebe Oso Masanga Bamya Yabami kwa boyoso ba lulula Masanga ebe
la montagne de Jéhovah Jireh. Vous êtes sur la montagne de Dieu qui se pourvoit lui-même. Vous venez avec des questions. Vous y allez avec des réponses. Vous y venez malade. Vous y allez avec la guérison. Prions tous ensemble. Priez de tout votre cœur. Priez de tout votre cœur. Parlez à l'Éternel. montagne de Jéhovah Jireh. Vous revenez avec des réponses. Criez, parlez, priez, demandez.
Vivant par la foi. Vivant par la foi. Partira souci du lendemain, il y a ombre puis au soleil. Je sais le Seigneur règne sur toutes les merveilles de son Père. Oui, à Jésus-Christ. Confiant, croyant, à son oui, son bras puissant, le garde de tout, le garde de tout mal, je vis par la foi, je ne crains rien. Qu'il y ait tempête ou de nuages ou rage, éclipsant l'éclat de la vie. oui, Le ciel assombri ne me font jamais peur. Le maître veille sur le combat. oui, à Jésus-Christ. en Jésus-Christ, Je vais par la foi. je vis par la foi, Confiant, croyant, à son grand amour. oui, Son bras puissant, me garde de tout mal. me garde de tout mal. Je vais par la foi. Je vis par la foi, Et je ne crains rien. Je sais qu'il me conduira sur un repos, qu'il survienne n'importe quel malheur. pourquoi Alors me soucier de la tempête, si Jésus marche à mes côtés. oui, À Jésus-Christ, en Jésus-Christ, je vais par la foi. je vais par la foi, Confiant, croyant, à son grand amour. oui, Son bras puissant son bras puissant me garde de tout mal. me garde de tout mal. Je vais par la foi. Je vis par la foi, Et je ne crains rien. Un bon jour le Seigneur viendra, sur certains, alors nos troubles cesseront. oui, Le Maître nous conduira si c'est en
Au-delà de cette rive, oui. Jésus-Christ, par la foi, je vis par la foi. Confiant, croyant, frère Bokassa, oui, son bras puissant, me garde de tout, me garde de tout mal. Je vis par la foi et je ne crains rien. tout ça milai. Zambi wa bukolo bonsu, Zambi wa butumbi bonsu, Zambi munena, Zambi ujini meyi aja samba bajibachoka, Zambi ujini meyi aja kolesha bajibateketa, Zambi mwina jibo kujidikiji mwaku choka mwaku sungila, Zambi mwina dichi didi bwachi bwakuteleja masambila. Uji nzambi munena, uji nzambi wa bukola, uji nzambi wa chendelela, zambi wa mujulu. Meya tufuna kujiteleja jilo lwedi ki meya mwana wa muntu meyeba wewe. Tulitwamba amena kumeya yonso tulibateleji. Tulituitabe ni meya ngeba waluma hatuka mukana mweba. Zambi munena batuleji maluma shishi langana mwabe mfumu. Batuleji ma echantillon. Zambi wa mujulu mushindukai uva bansantu bakala bayichile mu maluma kola bayichile mu ntatu bayichile mu jetibo da mai kumakasa bayichile mu bintu bishishilangana. Watu ambidini malgré malo awons adi muntu anyi munsantu mwa kuichila wewe udi mwa mona wewe udi mwa manya ni udi hamu inetu. Zambi tuji tusanga wali misami kwa tumwala tuenda banyongama misami kwa tuenda babungama tujilaka na tujabekena tuelemeji ni kwena mumona tuelemeji ni kwena mumanya kadi weri mumanya byonsi kele zambi munena abala maboni bwalo wakaya kumukuna wa Yehowa. Zambi wa mujulu misami kwa buyeya bumuntu misami kwa bumwa kujifanyikila bintu kaji wakimana hameyeba wakenze meyeba confiance. Zambi wa mujulu bumwaka kwenze i confiance. Oh zambi bumwaka kutoyi mushinga bumwaka yemene meya bumatuka mukana mweba wewe kwa kamufisha bundu wewe kwa kamwela mai kumakasa. Oh zambi munena zambi wa bukola bonsi umuvo yuendo banda kumukuna tumvu batuleji dilolwedi bwani chimpanga cha mukoko chivo chende chibanda luseka lukwabulo mukuna. Zambi wa mujulu dilolwedi katuba balonu mwabeu katuba lukumukuna wa Yehowa. Abala mawabushovo bamba mema abala mawabushovo bamba muluma ni mukajionsu vumulo mwabeu bwali kababa batuambila malo bimfwanyi kaje tukeba kumusha nzambi mubimfwanyi ni mumalu malonda bwakujiteka ni tetu kibina bwalo bantu bina bwalo bubaba londa bwabeu ntetu. Zambi wa mujolo zambi wa lusa nchabushua udi mufile les 7 non composés de Jéhovah. Les 7 non composés de Jéhovah il y a un rapport ni difficulté Jones didi muntu naji abuloba kibolka dilolodi. Oh zambi umuji Jéhovah shire mugo mwenze la abalama mugo mwenze la bansantu bakala wewe yumutwenzela ni ushala nzambi wakansunga nsunga wewe kuyumutwenzela zambi wa mujulu ni bibengana ni meyeba bwalu udi mwambeni udi wa mwamumwa lelu
makelela nichendelela. Oh Nzambi wa mujulu mukalenga munena, Nzambi wa Nzambi yonse, Nzambi wa meyi ya milayi bumubabala mubanda byanze bituhu wakalukile nidisanga mukalenga wanyi muluma yonse mukaji yonse uri muteleje evanjile uri muteleje diye atuka alukile kumbelu kwenda mubene shibwa alukile kumbelu uvokai ni mwana alukile ni mwana uvokai ni dikuta alukile ni makuta uvo byanze bitu alukile ni chintu uvo usama alukile bukola bwa mubili. Oh Nzambi munena mukalenga wachendelele katuna bakumanya bunzambi wa myanu nanshi tuli bakumanya bunzambi wa lelu lelu Nzambi wa dikunjija mujulu mwewa Nzambi munena ndi mumanyi ni musangu kampani ati right bakamulondela malu mushindukai wa Nzambi mufuka tubonja ati right kavo mumwana diba divu tubonja tufukibwa kavo hoho kaja mulondeli bubwalo abu ati right wami nigitaba wakitaba. Oh Nzambi wa mujulu hakitaba ati right sir natirela wakamweka bana benda bakasunge dibu tetu twitaba etu bwani meya tuli bateleja meyeba tuli twitaba dilolo edi ni meya munda mwa meyi atu ateleja mudi londo munda mwa meyi atu ateleja mudi mfulanga mudi moyo wa chendelele mudi masanka lukama halukama butumbi bunema bufumu bukalenga mbila ya disanga bikundulwila bikashi. Haleluya bikwalukile kujuwewe mfumu echi ngakuilu wajinanga deba kutuji echi ndibene shedivu mutulongolwele diwato mwanga laka jididi lolweji ito buja Nzambi wa mujulu bwani meya atu libateleja adi materialize bwa meya ikala accomplir chaque croyant, ikala accomplir chaque requête. Oui Seigneur Dieu, tout le tour est toi ce que dit là, tout le tour vous le vivre de bédissang mukalenga munene benesha luhanzelu benesha pasteur wetu Seigneur Dieu. Oh Nzambi monaji wakula siri naturel du tuluka chitamba mfukili chiri chituluka chituambula bonf itabuja bwani mvula iloka en abondance dans cette église bwani mutuka tukubyanza bituhu mutuka tukubyanza bituhu mutuka tukubyanza bituhu mutuka tukubyanza bituhu Nzambi wanyu mukalenga munene enzela muntu ni muntu bilon shaji shingara moyo wenu Nzambi munangibwe katwine chaji kuha walbwa wewa kiudini mabanja yila hanshi wewe kudini byonsu bitu bonabi dishinga ndi mumeni byonsu bitu mwakwangata katwa kunyungusha na shichimwa chaku mayebeba walbwa wewe udi mubanjika mumushindu di mutkai mwa kumvuisha kibwalukai Nzambi wa mujulu lokesha mvula kubuhi bwai baluma bakaji na chibana bakesa. Oh Nzambi wanyu muntu ni muntu aya nijisanka mukalenga wachendelele nyaji ishika jijilaka na jishika jijabeka na jishika binsonji bishika. Oui Seigneur Dieu mukalenga munena mfumu kingwewanyu mukalenga kingwewanyu wakanga tamampa bidi ni mishaitano bantu binulu bitanu kuja kingwewanyu mukalenga kingwewanyu Nzambi tuli twitambali uruwa mwa shinjika jijeba bana beba basanka shinjika jijeba bana beba basila mashajiki
Shindika jijoba. Muntu ni muntu okulabula. Muntu ni muntu okulenga. Oh tatu wachendelele. Twasekirila wabuyi. Mujina dia Yesu Kristo. Mutu okulombele nunku. Amen. 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 Je répète encore que lorsqu'on demande aux gens de prier, vous êtes priés de vous mettre debout. Ndi ngambulula kabidi bwani dibe didi bamba bwani tusambilai no dibenzi jibo bonsi bwini bwakwimana kulu ni kusambila. Je vois les trois jeunes sœurs là-bas. Vous êtes jeunes. On vous dit de vous mettre debout, vous êtes assis. Et les autres là-bas. Vous savez, Frère Branham a prêché le respect. Donc le respect au service divin. Le respect à ce qu'on dit à l'église. Quand on dit fermons les yeux, nous fermons les yeux. Frère Branham dit que c'est un signe de respect. Et qu'il y a des positions dans lesquelles solennellement nous prions, où nous sommes debout, où vous êtes à genoux et non pas assis. Vous montrez que vous êtes fatigué. Juste quand vous sortez ici, vous allez rester debout même 30 minutes, même 45 minutes en train de parloter avec les gens. Mais quand on vous dit de vous mettre debout pour la prière, le diable entre en vous et vous dit non, ne vous mettez pas debout, restez assis. Et vous manquez du respect envers Dieu. Et Frère Branham dit, ton attitude détermine ton altitude. Donc vous devez avoir une bonne attitude pour avoir une altitude. Donc prochainement, ne faites pas des choses comme ça. On prie, soyez une vingtaine de minutes. Juste une vingtaine de minutes, vous ne savez pas vous mettre debout. Il y a la sœur Ati Mbombo qui est décédée à 12 heures de suite d'une complication hépatique. C'est la fille de la sœur Tina Mwantambwa. Le corps est exposé à leur domicile sur l'avenue Kimpese, numéro 7, quartier Croix-Rouge, près de l'école Malaïka, sur l'avenue parallèle à celle du feu frère Sylvain Kassendwe. Jila udi muikala mucha maganana muhalagalana ni jila wa Sylvain Kaswende wetu fuile. Donc la sœur, je crois, il est décédé aujourd'hui à 12 heures. Donc si nous pouvons passer par là pour encourager la famille. Parce que vous savez que la mort, c'est aussi une arme du diable. Quelqu'un a besoin d'être encouragé. Demain, nous clôturons la série. D'ici là, que Dieu vous bénisse richement.
Pendant que nous chantons, nous allons sortir. Si vous pouvez saluer les uns.